Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1876 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 11 juillet avec des anniversaires. Regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir l'ancien Marseillais Ocampos. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Amad Diallo, le jeune joueur de Manchester United, le joueur ivoirien, il fête aujourd'hui ses 20 ans. El Neni, un joueur égyptien de Arsenal, fête aujourd'hui ses 30 ans. Par exemple, il y a Etienne Capou, le joueur de Villarreal, le joueur français, fête aujourd'hui ses 34 ans. Et il y a aussi un ancien joueur aussi de l'équipe de France, c'est Yoann Gourcuff, il fête aujourd'hui ses 36 ans sans les blessures, peut-être il aurait fait une magnifique carrière. Regardez la une du journal de l'équipe il y a quelques temps, c'était en 2009, le successeur, on peut voir Zidane en fond d'image, mais à cause de toutes ses blessures, il n'a pas pu faire la carrière on pensait qu'il allait faire, Yoann Gourcuff, donc voilà, il a été comparé à Zidane, puis du coup voilà, il a fait une carrière on va dire plutôt moyenne, Gourcuff, mais à cause des blessures bien sûr qui ont pénalisé énormément la suite de sa carrière. On va parler maintenant de l'Euro féminin, on va parler de l'équipe de France féminine qui jouait son match hier contre l'équipe italienne. Une énorme prestation de l'équipe de France. Elles se sont imposées 5-1 contre l'Italie, donc il y avait 5-0 à la mi-temps. Donc elles n'ont pas marqué en deuxième période, mais bon, le taf était déjà fait. Quand tu gagnes 5-0 à la mi-temps, c'est que bien sûr tu étais bien présent dans la rencontre. Donc incroyable scénario pour l'équipe de France qui a complètement humilié cette équipe italienne. Pourtant, d'après les statistiques du match, on peut voir que c'est quasiment voilà, du kiff-kiff, parce que l'équipe de France c'est 16 tirs, l'Italie c'est 12 tirs, l'équipe de France sur ses 7 tirs cadrés, c'est 5 buts. La gardienne de l'Italie a eu beaucoup de mal hier à stopper les frappes des joueuses de l'équipe de France. Donc félicitations bien sûr à l'équipe de France, l'état de grâce pour cette équipe. Quand tu commences une compétition avec une grosse victoire 5-1, une manita déjà que tu mets à ton adversaire, donc ça montre de bon augure pour la suite de la compétition. Donc sacré match de l'équipe de France pour son entrée dans la compétition. Donc quelques photos des joueuses de l'équipe de France après cette magnifique victoire 5-1. Et jamais une équipe n'avait mené 5-0 à la mi-temps d'un Euro féminin, et jamais une joueuse n'avait inscrit un triplé en une mi-temps dans un Euro féminin. Et ça s'est réalisé hier bien sûr lors de cette rencontre entre l'équipe de France et l'équipe italienne. Et on va féliciter donc la capitaine du Paris Saint-Germain, donc c'est Grace Gueyoro. Donc énorme première période, elle a inscrit un triplé à la capitaine du Paris Saint-Germain avec l'équipe de France. Félicitations à elle, on peut voir qu'elle a obtenu une note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, ce qui équivaut à un match exceptionnel de sa part. Elle a reçu aussi le trophée de la joueuse du match, plutôt logique vu qu'elle a inscrit 3 buts sur les 5 inscrits par l'équipe de France. On peut voir le reste de la compo alignée par Corinne Diacre. Donc en gros c'est la grosse équipe de France. On peut voir Marie-Antoinette Katoto, la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain. Elle a bien été en numéro 9 du côté de l'équipe de France, et elle a inscrit un but hier et elle a claqué 48 buts cette saison. Donc toute compétition confondue, que ce soit avec le PSG plus, mais avec l'équipe de France. Énorme saison pour Katoto qui a prolongé là, vous savez, dernièrement avec l'équipe du Paris Saint-Germain, vu qu'elle est en fin de contrat au 30 juin 2022. Et elle a dit, on a fait un bon premier match, il en reste plusieurs, on reste tranquille. Maintenant notre seul objectif pour le prochain match contre la Belgique qui sera jeudi soir, ça sera de prendre les 3 points. On prend personne à la légère, on fera ce qu'on a à faire tout simplement. Donc voilà, l'objectif maintenant c'est de gagner cette équipe belge dans quelques jours, et elles ont assuré le spectacle ce soir. Donc c'est les 3 buteuses de l'équipe de France hier. On va parler de la sélection italienne. Donc elles ont eu beaucoup de mal, pourtant l'Italie niveau football féminin c'est quand même une grosse nation. Puis elles sont complètement nagées on va dire en première période. La deuxième a été bien meilleure, se sont pris je pense une tombée à la mi-temps par leur sélectionneuse. Donc la rage des Italiennes lors de l'hymne national. Donc elles ont chanté avec beaucoup d'envie, beaucoup de grinta on va dire, comme la sélection masculine. Mais bon, donc là voilà, on peut voir les filles et les hommes souvent quand ils chantent le hymne bien sûr c'est avec beaucoup de fierté on va dire. Mais bon voilà, le résultat c'était une défaite 5-1 contre l'équipe de France. Et l'autre match dans le même groupe que les Bleus, c'est entre la Belgique et l'équipe de l'Islande. Score final 1 partout. On peut voir les statistiques du match, on peut voir quand même que l'Islande a dominé, mais la Belgique a quand même pris 1 point dans cette rencontre. Donc la Belgique, futur adversaire de cette équipe de France. Et du coup le classement de ce groupe D, donc l'équipe de France est imposée, donc 3 points. L'Islande, Belgique 2e et 3e, et l'Italie avec cette défaite en 4e position. Donc vu que là, le groupe D c'était le dernier groupe, donc là on peut voir groupe A, groupe B, groupe C, groupe D après la première journée. Donc on peut voir actuellement les classements de ces 4 groupes. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Donc par exemple la France elle termine première, jouera contre un deuxième d'un autre groupe, je ne sais pas exactement c'est quel groupe. Donc ça sera directement des quarts de finale, puis après demi, puis après bien sûr la finale de l'Euro féminin. Et du coup le programme de l'Euro féminin pour cette deuxième journée. Donc aujourd'hui 2 affiches, Autriche, Irlande du Nord à 18h, et l'Angleterre, pays organisateur
contre la Norvège, hein. Donc deux équipes qui se sont imposées lors du premier match, donc voilà, gros choc, hein. Donc voilà le reste des matchs, donc il y aura 2 matchs chaque jour, hein, jusqu'à jeudi pour cette deuxième journée de l'Euro féminin. On va parler cette fois-ci de l'Euro masculin, donc il y a un an, jour pour jour, donc l'Italie remportait l'Euro 2020, la Squadra Azzurra sur le toit de l'Euro, bon l'Euro 2020 qui se déroulait en 2021, souvenez-vous à cause du Covid, donc félicitations à cette équipe italienne, ça fait déjà un an jour pour jour, hein, qu'ils ont remporté ce trophée, et souvenez-vous, hein, de cette photo quand Chiellini avait pris le maillot à la gorge, hein, de Bukayo Saka qui filait au but. Toujours avec cette date, hein, il y a un an jour pour jour, Léo Messi remportait son premier trophée avec l'Argentine. Finale de Copa América entre le Brésil et l'Argentine. Et l'Argentine s'est imposée 1-0. Un but de l'ancien parisien Aurel Di Maria. Donc la Pulga mettait fin à une malédiction de 4 finales manquées avec son pays. Donc il avait perdu 3 finales de Copa América et une finale de Coupe du Monde. Et enfin, voilà, c'était une victoire en finale et surtout un trophée majeur avec sa sélection argentine. N'oubliez pas qu'il avait terminé meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, hein, de cette Copa América, Léo Messi. On revient cette fois-ci 12 ans jour pour jour en arrière. C'était la grande époque, hein, de l'Espagne. Et l'Espagne remportait la première Coupe du Monde de son histoire face aux Pays-Bas. Cette Coupe du Monde en Afrique du Sud a été magnifique. Bon, pas pour l'équipe de France, hein, parce que les Bleus avaient totalement floppé. Mais pour l'Espagne, ça a été magnifique, hein, cette Coupe du Monde 2010. Donc c'était entre les Pays-Bas et l'Espagne. Donc il y avait 0-0 au bout de 90 minutes de jeu. Ça s'est joué en prolongation. Iniesta à la 116e minute de jeu. Donc il restait plus que 4 minutes, hein, avant les tirs au but. Mais Iniesta avait permis à l'Espagne de marquer cet unique but, hein, dans cette rencontre d'une reprise de volée. Donc on peut voir bien sûr, hein, Iniesta qui avait été élu homme du match, hein, lors de cette finale. Donc voilà, la première Coupe du Monde remportée, hein, par cette équipe espagnole qui dominait totalement le football mondial, hein, en 2008, hein, l'Euro 2010, Coupe du Monde, et 2012. Ils avaient de nouveau remporté l'Euro, hein, cette sélection espagnole, donc c'était il y a 12 ans, jour pour jour. Et quand la Roja était inarrêtable avec des joueurs, hein, de classe mondiale, hein, comme Xavi, comme Iniesta, comme David Villa ou même Xabi Alonso aussi, hein, énorme milieu de terrain. Pour revenir sur David Villa, donc en 2 ans les gars s'est régalé, vainqueur de la Copa América, enfin de la Copa del Rey plutôt, meilleur buteur de l'Euro, vainqueur de l'Euro, co-meilleur buteur de la Coupe du Monde et vainqueur de la Coupe du Monde. On peut voir chaque année, hein, que ce soit 2008 et 2010, incroyable bien sûr ces 2 années, hein, pour David Villa. Et côté Pays-Bas, de nouveau une défaite. N'oubliez pas que les Pays-Bas ont accédé 3 fois à une finale de Coupe du Monde. Les 3 ont été perdus, dont, hein, bien sûr celle-là perdue en 2010. On va parler toujours des Pays-Bas, donc toujours d'une Coupe du Monde, c'était en 2006. Donc Portugal, Pays-Bas, et ça s'est appelé la bataille de Nuremberg parce que ce match se déroulait, hein, du côté de Nuremberg en Allemagne. Donc le Portugal s'est imposé 1-0 contre les Pays-Bas. Donc c'était Maniche, hein, qui avait inscrit l'unique but du match, mais c'était passé beaucoup de choses, surtout dans l'enjeu, hein. Donc il y a eu beaucoup de cartons. Regardez tous les cartons jaunes et les cartons rouges. Donc en gros c'est simple, hein. Il y a eu 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges, une boucherie tout simplement, ce Portugal Pays-Bas. Donc c'était lors de la Coupe du Monde 2006, hein. Donc c'était un 8e de finale, hein, où le Portugal après avait été éliminé en demi contre l'équipe de France. Donc on peut voir, voilà, qu'il y a eu 2 cartons rouges, côté Portugal, 2 cartons rouges côté Pays-Bas. Donc c'était n'importe quoi, ce match, hein, ça allait de tous les sens. Donc voilà, quelques photos. Donc on peut voir, hein, je suis allé regarder sur Wikipédia par exemple, Cristiano Ronaldo, il était sorti à la 34e minute, blessé, hein, il s'était fait blesser. Et à la fin du match, un furieux, le jeune Cristiano Ronaldo s'insurge contre l'attitude à son égard des joueurs néerlandais. Ce soir-là, il y avait un contrat sur ma tête, il avait dit à la fin de la rencontre, hein, au micro, enfin ceux qui lui posaient des questions. Voilà, il avait pris tellement de fautes qu'il avait dû sortir à la 34e minute, hein, à cause d'une blessure, Cristiano Ronaldo. On va parler d'un match de préparation pour l'Atalanta Bergame, hein, qui joue contre une équipe, je ne sais pas du tout qui c'est, hein, ça doit être une équipe de division inférieure, hein, du côté de l'Italie. Et 15-0, l'Atalanta Bergame, hein, s'est imposé. Donc voilà, ça a été bien sûr un festival de buts, hein, pour l'équipe de Bergame. Direction l'Espagne, regardez la une journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, Xavi va rencontrer la direction sportive pour décider de l'avenir de Frenkie de Jong. Vous savez que Frenkie de Jong, pas sûr qu'il reste du côté du Barça. Donc ça sera soit un départ, soit il va rester. Le joueur lui veut rester, hein, du côté du Barça, mais le Barça aimerait le vendre pour récupérer de l'argent, peut-être l'investir, hein, sur Bernardo Silva. Donc là, ça va être imminent concernant sa décision, hein, pour son futur. Et toujours avec les unes en Espagne, donc la Mundo Deportivo, la une, un journal sport. Donc c'est Rafinha. Donc en gros, Rafinha,
a déjà l'air culé, donc en gros il a déjà l'air d'un supporter du FC Barcelone, parce que Rafinha, c'est imminent à sa signature du côté du Barça, donc sauf retournement de situation, Rafinha sera un joueur du Barça la saison prochaine, annonce Journal Sport aujourd'hui. Donc ça pourrait être 55 millions plus des bonus, ça pourrait monter à quasiment 70 millions d'euros, donc en gros 15 millions de bonus plus 55, donc ce serait un gros transfert bien sûr pour le FC Barcelone. Donc voilà, Rafinha devra atterrir du côté de Barcelone, passer sa visite médicale et signer son contrat du côté du Barça. Donc voilà, c'est imminent sa signature. Concernant Ousmane Dembélé, j'avais dit qu'hier, voilà, sa prolongation était très très proche et normalement visite médicale prévue, donc c'était une info d'hier, donc demain, donc aujourd'hui les gars, aujourd'hui pour Ousmane Dembélé, donc aujourd'hui va passer sa visite médicale pour prolonger son contrat du côté du FC Barcelone. Il devrait prolonger de 2 saisons du côté du Barça et il va descendre son salaire Ousmane Dembélé. Donc Xavi l'a également convaincu par ses paroles, car il veut vraiment dans son effectif, donc contrat jusqu'en juin 2024 pour l'international français. Donc il a accepté de baisser son salaire pour rester au Barça. Pourtant il voulait augmenter son salaire, mais du coup lui il voulait absolument rester du côté de Barcelone, et du coup il a accepté l'offre du FC Barcelone qui est inférieure à son salaire d'avant, et du coup il va accepter de prolonger en baissant son salaire. Donc voilà, une grosse info concernant Ousmane Dembélé. Et l'agent de Dembélé est arrivé à Barcelone avec Ousmane, donc c'était hier dans la soirée, donc voilà, il est en vacances, donc Dembélé est venu du côté de Barcelone pour signer son contrat. Donc normalement aujourd'hui, dans la soirée ce soir ou demain, ça sera officiel, la prolongation de 2 saisons de Ousmane Dembélé du côté du club Blaugrana. Concernant Robert Lewandowski, le Bayern Munich réclamerait maintenant un montant de 70 millions d'euros pour lâcher Robert Lewandowski. On sait que le Bayern ne veut pas du tout le lâcher, maintenant 70 millions d'euros il demande. Et l'entourage de Lewandowski pense que la position du Bayern est ingrate après tout ce que le joueur a fait pour le club. Ça faisait plus de 8 ans, ça fait toujours, il est toujours un joueur du Bayern, mais ça fait plus de 8 ans qu'il est du côté du Bayern. Il marque quasiment 40 buts par saison et le Bayern le bloque en gros, vraiment il ne donne pas de bonne sortie. Et bien sûr l'entourage de Lewandowski, ça passe pas du tout. N'oubliez pas que demain, donc là, l'entraînement Bayern, il a déjà repris, mais l'entraînement pour Robert Lewandowski, normalement, c'est demain, le 12 juillet, sa reprise, et on verra s'il va sécher ou non la reprise du côté de Munich. On va parler de Memphis Depay, voudrait rester au FC Barcelone et l'aurait fait savoir à sa direction, même si Lewandowski arrive au club, il veut continuer du côté du club Blaugrana. Bon, après, ça sera compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu, surtout qu'il y a aussi Aubameyang, qui est aussi numéro 9. Donc voilà la situation de Memphis Depay. Il est arrivé hier à Barcelone pour commencer sa pré-saison du côté du club Blaugrana. Toujours avec le Barça, indiqua César Azpilicueta son intention de le signer dans les prochaines semaines. Des négociations vont avoir lieu avec Chelsea. Ça peut être le futur défenseur de l'équipe du FC Barcelone, parce qu'Azpilicueta va pouvoir arriver du côté du club Blaugrana. Concernant Miralem Pjanic, qui a été prêté la saison dernière au Beşiktaş, donc il est revenu de son prêt au FC Barcelone. Donc il ne fera pas la tournée avec le FC Barcelone aux États-Unis le 16 juillet prochain. Dans quelques jours, le Barça s'envole aux États-Unis. Donc il ne va pas être dans le groupe, on va dire, de Xavi pour cette pré-saison. Donc du coup, ça sent soit un transfert, soit un prêt pour le joueur, Pjanic. On va parler de Raheem Sterling. Donc normalement aujourd'hui, ça va être enfin fait. Donc visite médicale avec Chelsea prévue cet après-midi à Londres pour Raheem Sterling, qui devrait quitter cette équipe de City pour rejoindre l'équipe de Chelsea. Donc la visite médicale est prévue cet après-midi. Peut-être l'officialisation, si tout se passe bien lors de sa visite médicale, pour intervenir dans la soirée. Concernant Matthijs de Ligt, donc Hassan Salihamidzic, donc le directeur sportif du Bayern, se rendra demain à Turin, donc aujourd'hui, pour négocier avec la Juventus à propos de Matthijs de Ligt. Donc le Bayern compte proposer aux Néerlandais un contrat de 5 ans avec un salaire d'environ 18 millions d'euros bruts par an, ce qui fait quasiment du 10 millions d'euros net. Donc bien sûr, c'est un gros salaire que pourrait toucher Matthijs de Ligt du côté du Bayern. Et le Bayern pourrait monter jusqu'à 90 millions d'euros, donc bonus compris, en faisant venir le défenseur de la Juventus du côté de Munich. Il deviendrait tout simplement le joueur le plus cher de l'histoire du Bayern si ce montant venait être véridique. N'oubliez pas qu'actuellement c'est Lucas Hernandez, 80 millions d'euros, le plus gros transfert de l'histoire du Bayern Munich. Toujours avec le Bayern, on va parler de ce jeune joueur, Omar Richards, quitte le Bayern Munich et signe à Nottingham Forest contre 10 millions d'euros avec le bonus inclus. Donc voilà, c'est officiel. Il va découvrir la Première Ligue la saison prochaine. On va parler de Cristiano Ronaldo. Les sponsors de Manchester font pression sur les dirigeants du club anglais pour qu'ils gardent absolument Cristiano Ronaldo cet été. Donc le club ne veut pas perdre d'argent et préfère avoir un Ronaldo mécontent dans son effectif que voir un Ronaldo quitter le club, surtout par rapport aux sponsors de Manchester. Parce que voilà, Ronaldo, vous savez que c'est une personne très suivie. Il a beaucoup d'influence et c'est
voilà, on va dire déjà niveau sportivement, c'est bien d'avoir Ronaldo, mais aussi financièrement, c'est très très bien d'avoir Ronaldo dans son équipe, parce qu'il ramène de gros contrats, tout ça, et les sponsors de Manchester veulent absolument que Ronaldo reste du côté de Manchester. Après le joueur, lui on sait qu'il a des envies de départ, et Chelsea les gars, et Thomas Tuchel serait réticent à l'idée de recruter CR7 la saison prochaine. Le technicien allemand craint que Cristiano Ronaldo déséquilibre le jeu des Blues, donc voilà, maintenant plus sûr qu'il rejoigne cette équipe de Chelsea. C'était pourtant quand même l'une des pistes les plus sérieuses pour le futur de CR7. Un transfert officiel, j'en ai parlé hier, il allait passer sa visite médicale hier lundi après-midi, c'est fait. Donc officiel, Rémi Cabella signe du côté de Lille. Donc voilà quelques photos de l'ancien joueur de Montpellier qui avait joué fin de saison avec l'équipe de Montpellier. Il avait joué aussi souvent avant du côté de Krasnodar en Russie. Donc il rejoint cette équipe des Dogs, rejoint gratuitement cette équipe. Il était en fin de contrat, donc il a 32 ans, Rémi Cabella. Donc il s'engage avec le LOSC pour une saison plus une autre année en option. Donc je suis très heureux de rejoindre le LOSC, un grand club français. J'ai hâte de commencer de découvrir ce groupe. Je suis là pour gagner du côté de cette équipe lilloise. Et une note sur 10, une appréciation pour le début du mercato du LOSC qui a déjà recruté Alexandro, un joueur de Chaves. Donc c'est du côté, je sais plus, c'est du côté du Portugal ou du Brésil, bref. Donc pour 2 millions d'euros, Cabella, ZK et Jonas Martin. Donc tous ces joueurs libres, et peut-être Mohamed Bayo qui devra arriver pour un montant en situé entre 12 jusqu'à 15 millions d'euros, l'attaquant Clermontois. Donc pour l'instant, c'est un bon début de mercato pour cette équipe lilloise. Des nouvelles de Youssef Bellali qui prolonge d'1 an avec le Stade Brestois. Donc voilà une petite info concernant Youssef Bellali. Ça sera encore un joueur de Brest saison prochaine. On va parler d'un autre Algérien. C'est Andy Delors sur la possibilité de voir Edinson Cavani du côté de Nice. Il a dit je kifferais jouer avec lui parce que Cavani actuellement sans club. Il est en fin de contrat avec l'équipe de Manchester qui n'aimerait pas jouer avec Cavani. Et puis demander aux défenseurs s'ils seraient contents d'avoir deux Doberman en face. Donc deux en gros chiens. Donc en gros deux voilà, des joueurs qui lâcheraient pas du tout l'affaire en attaque. Donc voilà peut-être futur coéquipier de Delors, Cavani du côté de Nice. On va parler de Lens qui a rejeté la première offre de l'Olympique de Marseille pour Jonathan Klaus. Les dirigeants lensois réclament entre 10 et 15 millions d'euros. Donc voilà, Marseille a fait une offre, mais pas assez pour le Racing Club de Lens. Jean-Michel Aulas concernant Paqueta, il y a des propositions pour Paqueta. Il y a certains joueurs qui peuvent se sentir pleinement épanouis dans le projet et d'autres qui ne le sont pas. Économiquement, nous avons les moyens de poursuivre nos idées et nos objectifs. Donc il a reçu, en gros, d'après ses propos, il a reçu des offres pour Paqueta, mais il dit que économiquement, tout va bien du côté de Lyon et il peut se permettre de garder Paqueta une saison supplémentaire, vu qu'il est toujours sous contrat, le joueur brésilien. Retrouvailles entre Leonardo Bonucci et Paul Pogba. Donc Pogba, pour l'instant, quand je fais la vidéo, c'est toujours pas officiel, mais regardez, il s'entraîne déjà avec l'équipe de la Juventus, donc ça pourrait certainement intervenir dans la journée. On peut voir qu'il a retrouvé son ancien collègue Bonucci, qu'il avait connu dans le passé, bien sûr, du côté de la Juventus Turin. On va parler du dossier Zidane du côté du PSG, donc on sait qu'il ne rejoindra pas l'équipe du PSG. D'après le journal Le Parisien, donc les dessous de la vraie fausse arrivée de Zidane sur le banc parisien. Donc selon le journal Le Parisien, donc c'est le camp de Zidane qui a volontairement fait circuler la fake news de son arrivée au PSG pour qu'il en ressorte une chose: Zidane a refusé le Paris Saint-Germain. Donc voilà, en gros, Zidane n'a jamais voulu venir du côté du PSG. C'est son entourage, d'après le journal Parisien, qui aurait fait circuler cette fake news pour vraiment qu'on sache tous que Zidane ne viendra pas du côté de Paris. Et surtout, le but était d'envoyer un message à la FFF, que Zidane veut succéder tout simplement à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Toujours avec Zidane, donc c'est les émotions lors de cette finale 12 juillet, ça sera demain, le 12 juillet 1998, donc ça fera 22 ans, même 24 ans demain exactement, bien sûr, quand Zidane avait inscrit ses 2 buts en finale de Coupe du Monde. Regardez les matchs de la pré-saison, les grosses affiches. Donc là, on est le 11 et par exemple le 12 juillet. Donc demain, il y a un Liverpool-Manchester United en pré-saison. Donc il y a aussi un Leipzig-Liverpool. Je sais pas, tiens, il y a Real Madrid, FC Barcelone. On peut voir là toutes ces grosses affiches. Un Manchester City-Bayern programmé le 22 juillet prochain. Donc voilà, toutes ces grosses affiches de pré-saison. Aussi des autres. Par exemple, le 26 juillet, il y aura un Barça-Juventus. Il y a aussi un Manchester United-Atletico ou un Inter Milan-Villarreal programme. Donc voilà, on va enfin avoir des belles affiches. Bon, bien sûr, c'est que des matchs amicaux. Pour la direction de l'Espagne, on va parler de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions il y a quelques semaines. C'est l'équipe du Real Madrid. Et 3e jour d'entraînement, donc au programme travail physique sans ballon, exercice avec ballon, contrôle, possession, passe et tir. La séance s'est conclue par une opposition sur terrain réduit. Donc une petite photo de l'entraînement actuellement du Real Madrid. Donc c'est le 3e qui s'est déroulé hier. Donc quelques photos des joueurs. Thibaut Courtois, donc bien sûr de retour à l'entraînement. Je pense qu'il va faire encore une grosse saison. Le meilleur gardien actuellement au monde. Camavinga, on peut voir aussi Toni Kroos, on peut voir aussi Vini Junior. Vini Junior,
pouvait revenir dans quelques jours et il est déjà de retour du côté de Madrid pour préparer cette future saison. Donc Benzema n'a toujours pas repris l'entraînement, il devrait revenir milieu de semaine, fin de semaine du côté de Madrid pour préparer cette future saison. La même chose du côté du Bayern. Je vous l'ai montré hier avec quelques photos de Mané. Donc de nouveau, une photo de Mané avec Alphonso Davids. Donc là, ça va très très vite. Donc là aussi, entraînement du côté de Munich pour préparer cette future saison. Donc Lewandowski, normalement, demain, devrait être l'entraînement. S'il ne sèche pas, on verra. Concernant Liverpool, Nunez aussi s'entraîner. Donc c'était hier pour la première fois avec Liverpool. L'ancien joueur du Benfica qui a signé du côté de cette équipe de Liverpool. Donc premier entraînement pour l'attaquant uruguayen. Sous les ordres, on peut voir de Klopp de dos. Donc voilà quelques photos. Et aussi, on peut voir James Milner de nouveau présent du côté de Liverpool. Il a quand même 36 ans, ce genre infatigable bien sûr. Regardez quand même la puissance, sa musculature qui est très bien dessinée quand même pour 36 ans. C'est quand même incroyable. Lui aussi les gars, entraînement avec son nouveau club, c'est Richarlison. Ses premiers pas avec son nouveau club de l'équipe de Tottenham pour l'ancien attaquant de l'équipe de Everton. Et il a dit, il veut marquer l'histoire de Tottenham. Quand je suis arrivé à Tottenham, j'avais la boule au ventre de voir mes nouveaux coéquipiers et ma nouvelle maison. J'espère marquer l'histoire avec ce maillot. Donc voilà, vraiment il veut frapper fort dans sa nouvelle équipe de Tottenham. Et Heung Min-son, les gars, a accueilli ses coéquipiers à Séoul. Donc Heung Min-son est en vacances du côté de la Corée, de son pays natal. Donc il n'est pas retourné du côté de Londres. Pourquoi? Parce que son équipe de Tottenham est en pré-saison, en tournée du côté de la Corée. Donc il les a attendus et il les a accueillis avec une pancarte, welcome to Séoul bien sûr. Il a accueilli toute son équipe. On peut voir là les retrouvailles entre Heung Min-son, l'attaquant de Tottenham, et ses coéquipiers. On peut voir par exemple Eric Dier ou même Hugo Lloris, le capitaine, gardien français de cette équipe des Spurs, Antonio Conte. Donc voilà les gars, la délégation on va dire de Tottenham bien présente du côté de la Corée. Voilà pour cette pré-saison. Et on peut voir qu'il y a 4 joueurs qui sont écartés, à part Antonio Conte. Donc Lo Celso, Winks, Reguilón et Tanguy Ndombele qui avaient été prêtés à l'équipe de Lyon. Donc ils ne sont pas, ces 4 joueurs-là ne sont pas avec l'équipe de Tottenham pour cette pré-saison. Donc ça sent le départ pour ces 4 joueurs qui sont indésirables du côté des Spurs. Et concernant Harry Kane, donc lui il est bien présent Harry Kane. Et Tottenham va bientôt discuter d'une prolongation de contrat avec Harry Kane. Je me souviens que l'été dernier il avait failli rejoindre l'équipe de City. Du coup, Tottenham l'avait bloqué, il ne voulait pas le lâcher. Et du coup, maintenant, voilà, vu que City maintenant recruté Erling Haaland, donc voilà, pour lui c'est barré du côté de City et va normalement prolonger son aventure du côté des Spurs. Et une petite photo des trois, donc là, on peut voir Lucas, on peut voir Richarlison et Emerson Royal, donc un défenseur brésilien de cette équipe des Spurs. Regardez juste le téléphone de Richarlison, on peut voir qu'il a la Coupe du Monde. Regardez son zoom les gars, la Coupe du Monde en fond d'écran, donc peut-être le futur objectif bien sûr, je pense, de toute la sélection brésilienne. Donc on a parlé de 3 jeux, de Richarlison, on a parlé de Nunez, on avait parlé de Gabriel Jesus hier avec son doublé pour son premier match avec l'équipe de Arsenal. On va parler maintenant de Erling Haaland, voilà 4 nouveaux attaquants du côté des gros clubs anglais. Et Haaland les gars, et les 2 autres recrues, donc Alvarez et Ortega Moreno, donc un deuxième gardien, celui qui sera la doublure d'Ederson. Donc City a présenté ces 3 nouvelles recrues et c'était devant tout simplement l'Etihad Stadium. Il y avait beaucoup de monde, quelques photos, c'était hier, là on peut voir qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait un beau soleil déjà du côté de Manchester. Et on va surtout voir la recrue vedette, donc Erling Haaland, voilà, qui a fait plaisir aux fans. Il a acheté pas mal de ballons, tout ça. Il a fait aussi quelques déclarations. On va revenir sur les déclarations de Haaland. Donc il a dit, je n'aime pas dire, donc déjà Haaland, lorsqu'on lui demande le nom de l'équipe contre laquelle il est le plus impatient d'affronter. Donc je n'aime pas dire ce mot, mais Manchester United. Donc voilà, le derby est déjà lancé entre Manchester United et Manchester City. Donc il portera le numéro 9, on le sait tous, du côté de Manchester City. Julian Alvarez, lui aussi, un joueur qui joue buteur, un numéro 9, mais bon, lui il aura le numéro 19. Après ça sera compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu avec Haaland son arrivée. Donc c'est un ancien joueur de River Plate, donc il rejoint aussi cette équipe de Manchester City. Lui aussi il est considéré comme un crack, comme une pépite. Donc voilà, 2 énormes buteurs du côté des Citizens. Donc il aura le numéro 19 du côté de cette équipe Citizen. On va parler de Riyad Mahrez. Donc il y a 4 ans, jour pour jour, Riyad Mahrez signé à Manchester City, bien sûr, ce très grand joueur algérien, il pourrait la prolonger l'aventure du côté de City. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2023, c'est pour ça que City commence à penser à prolonger le joueur algérien, parce que sinon il quittera le club libre l'été prochain. Et on va parler de cette personne à côté, par exemple de Riyad Mahrez. Donc c'est le directeur sportif en gros de Manchester City qui est toujours avec les recrues. Là on peut le voir avec Mahrez, on peut le voir aussi avec Jack Grealish ou même avec Erling Haaland là il y a quelques jours. Donc il s'appelle Tixi
Bekristan. Et on va parler de cette personne, les gars. Donc Laporta, dans un enregistrement divulgué la semaine dernière lors d'une fête commémorative de Cruyff. Donc il a dit: j'adore Pep Guardiola et Tsiki, la personne que j'ai montré juste avant. Mais ces salauds nous ont vendu Ferran Torres et il ne marque pas. Parce que Ferran Torres, ancien joueur de City, donc il a été transféré du côté du Barça. Et voilà ce que dit le président Juan Laporta par rapport à Ferran Torres. Donc ils l'ont vendu, mais bon, il ne marque pas de but du côté du Barça. Donc il semble un peu la douille, on va dire. Juan Laporta par rapport à Ferran Torres. Donc c'est un enregistrement qui n'aurait pas dû être, mis publiquement, mais il a fuité tout simplement cet enregistrement. Donc voilà une petite info. Donc voilà, c'est ces deux personnes-là. Et Ferran Torres, les gars, est convaincu qu'il sera à son meilleur niveau la saison prochaine. C'est vrai qu'il a beaucoup joué cette saison parce que Xavi voulait le faire jouer parce que c'était une recrue quand même. C'était un joueur qu'il voulait absolument l'hiver dernier. Puis il n'a pas été super bon, il a marqué quelques buts, mais le problème c'est qu'il arrive à se créer beaucoup d'occasions, mais niveau finition, on pense à Vini Junior au tout début de sa carrière du côté du Real, mais il n'arrive rien à mettre au fond, et c'est un peu le souci là, de Ferran Torres. Et Léo Messi et Luis Suarez ont donné des conseils à Ferran Torres pour la saison à venir, donc on verra si ça va porter ses fruits ou non. On revient en France, on va parler des Girondins de Bordeaux et salariés, joueurs, supporters, ils sont tous dans les rues de Bordeaux. C'était ce week-end, le week-end là qui vient de s'écouler par rapport à la situation, vous savez, de Bordeaux qui pourrait être rétrogradé en National 1. Bon, eux espèrent rester bien sûr en Ligue 2, vu que déjà au pire ils joueront au mieux en deuxième division française. Donc voilà, il y a beaucoup de monde bien sûr pour essayer de sauver ce club de Bordeaux. Et Gérard Lopez, le propriétaire de Bordeaux, annonce qu'il a rajouté donc hier 14 millions d'euros en séquestre à la banque, en plus des 10 millions d'euros déjà présents. Donc peut-être ça pourrait passer devant la DNCG. Donc dans quelques jours, là, il y aura de nouveau une réunion pour voir si ça sera officiel ou non. Voilà pour Bordeaux, est-ce qu'ils joueront en Ligue 2 ou en National 1 saison prochaine. On va parler des jeunes parisiens auront du temps de jeu après la Coupe du Monde au retour des internationaux qui seront engagés sur la compétition. La direction sportive leur a transmis un message: être prêt à répondre à l'appel de cette période de la saison juste après la Coupe du Monde, où il y aura beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui joueront la Coupe du Monde. On pense à Mbappé, Kimpembe, Neymar, Marquinhos, Léo Messi, tous ces joueurs bien sûr qui joueront avec leur sélection. Donc les jeunes parisiens auront beaucoup de temps de jeu à la reprise de la Ligue 1 juste après la Coupe du Monde, parce que bien sûr il faudra faire souffler tous ces joueurs qui ont joué à la Coupe du Monde. Donc voilà, petite info concernant l'équipe parisienne avec les jeunes. Et Neymar, les gars, il a dit cette saison tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes, je me sens bien, je suis confiant, je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances. Donc voilà, ce qui paraît, il y aura un gros Neymar saison prochaine. Donc maintenant ça reste à voir. On espère bien sûr voir le Neymar d'il y a quelques saisons, par exemple le Neymar au tout début du FC Barcelone. Lui aussi, les gars, donc c'est son frère, le frère de Marquinhos sur son Instagram. Il est de retour pour la meilleure saison de sa vie. Donc voilà, Neymar normalement devrait faire une grosse saison. La même chose pour Marquinhos, d'après son frère. Il va être en grande forme saison prochaine. Donc de bon augure pour l'équipe parisienne. Lui, c'est un ancien joueur du PSG, c'est Mamadou Sakho, 75 à son nouveau numéro de maillot du côté de Montpellier, 75 par rapport à son département, le département de Paris. Adidas proposera un maillot remake pour l'Italie en 2023. Donc voilà ce nouveau maillot qui sortira dans quelques mois en 2023, un maillot collector pour la sélection italienne. Un concept de maillot extérieur pour le Bayern Munich, c'est Synthetix de temps en temps que je vous présente. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur son compte Twitter. Donc il fait en gros des prototypes de maillots qui sont à chaque fois magnifiques. Regardez cette fois-ci ce maillot prototype du Bayern Munich, version extérieure. Donc pour l'instant, il ne sera pas officialisé, mais voilà, vraiment ce serait dévoilé comme ça officiellement. Il serait tout simplement magnifique ce maillot bavarois. On va parler de la Fédération royale marocaine de football, a publié un communiqué dans lequel elle confirme Vaïd Halilhodžić au poste de sélectionneur du Maroc lors de cette prochaine Coupe du Monde. Elle dément également avoir fait signer un contrat à Walid Regragui, actuel coach de Wydad Casablanca, pour le remplacer. Donc voilà, ça devrait bien être Vaïd Halilhodžić, le sélectionneur du Maroc pour cette future Coupe du Monde. 14 stades espagnols dans le Santiago Bernabéu sont envisagés, dont 11 seulement seront retenus pour la candidature commune entre l'Espagne et le Portugal afin d'accueillir la Coupe du Monde 2030. Donc voilà en gros tous les stades. Donc il y en aurait 11 qui seraient retenus en Espagne et les autres seraient retenus au Portugal pour bien sûr cette Coupe du Monde 2030 où l'Espagne et le Portugal aimeraient l'organiser. Donc on peut voir bien sûr le Santiago Bernabéu, on peut voir aussi le Camp Nou qui serait bien sûr retenu. Nacho démarre sa 21e année en tant que joueur du Real Madrid. Incroyable, Nacho, on parle peu comme du côté du Real, mais c'est un joueur tellement fidèle à ce club. 21 ans d'affilée du côté de Madrid pour ce joueur Nacho. Félicitations Eder Militao et sa femme Carolina qui viennent d'avoir un enfant. Bienvenue Cecilia, voilà l'enfant de Eder Militao. Donc félicitations bien sûr à sa famille. On va parler de Karim Benzema. En 2014, Luis Suarez est passé tout près de signer au Real Madrid. À l'époque, José Ángel Sánchez avait fait comprendre à Ancelotti que pour signer Suarez, il devait
vendre Karim Benzema. Refus catégorique du coach italien, son 9 était intouchable. Ancelotti aurait pu avoir Luis Suarez en numéro 9 du côté du Real. Non, on ne touche pas Karim Benzema, on garde Karim Benzema. Et on peut voir là que Benzema, même encore quasiment 8 ans après, toujours joueur du Real Madrid. En plus, il va remporter le Ballon d'Or dans quelques mois. Et toujours avec le Real Madrid, donc Eduardo Camavinga a surpris tout le monde. Il a passé l'été avec des kinés, cuistots et préparateurs physiques. Il sait que ce sera une saison importante pour lui. Il est arrivé au top de sa forme parce qu'il espère que ce sera la saison de la confirmation. La saison dernière qui vient de s'écouler, ça a été une très bonne saison. Et maintenant, il faut confirmer cette saison qui a été très bonne pour Camavinga. Donc voilà, bien sûr, il fait actuellement les beaux jours du côté de Madrid. David Neres, il a dit: je n'ai pas fait grand chose pour pouvoir me poser avec ma petite amie. Je l'ai trouvé sur Instagram et je lui ai envoyé un DM en disant: salut, je suis David Neres, je joue à l'Ajax. Et si on se voyait, c'était suffisant pour avoir un date, bien sûr. Que voilà, les footballeurs, ils gagnent un gros salaire. Et bien sûr, maintenant sa copine a succombé sous son charme. Le 6 mai 2001, des supporters de l'Inter Milan volent le scooter d'un fan de l'Atalanta Bergame avant le match de Serie A. À San Siro, ils parviennent à faire rentrer le deux roues quand même et le balancer par-dessus une tribune sans faire de blessés. Heureusement, mais ils ont quand même réussi à faire rentrer un scooter dans une tribune. En plus, c'était au deuxième étage d'un stade. Donc incroyable, où est tout simplement la sécurité. Et on finit les gars cet épisode avec Samuel Umtiti. Je vous avais dit hier, ça faisait 4 ans jour pour jour que Umtiti avait inscrit ce but en demi-finale de Coupe du Monde contre l'équipe belge. Et il revient pourquoi il a fait cette célébration juste avant le match. J'étais dans les vestiaires et je l'ai fait devant tout le monde, et tout le monde a rigolé. Juste à côté, il y avait le coach ou l'adjoint, et c'est pour ça que les gens rigolaient en fait, parce que le coach regardait alors que je ne me rendais pas compte. Au final, je me suis dit que je le ferais si je marquais, et voilà, lors de cette rencontre, il a marqué, et c'est pour ça qu'il avait cette célébration, parce qu'il avait fait dans le vestiaire avant, puis tout le monde avait rigolé. Donc voilà les gars, une petite info concernant Umtiti, une petite info concernant tout ce qui s'est passé sur le football européen et le football mondial. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.